rendez-vous maintenant du décryptage des titres de l'actualité. Laurent, bonjour. Connais bonjour. On va commencer avec le potentiel mafia foncière à Abomey. Donc, il n'y a pas que Abomey qu'à la vie, où les terres sont bradées à Abomey également. Et bien sûr, depuis quelques jours, on en parle, cette affaire de malversation des terres bradées. Eh bien, avec le potentiel, on a plus de précision ce matin, Laurent Tony. Qu'est-ce? Oui, une fois encore, c'est assez triste d'apprendre qu'il y a encore affaire de mafia foncière, et notamment dans la ville historique d'Abomey. Je ne trahis aucun secret en disant que ce n'est pas qu'à Abomey-Clavi que ça se passe. Quand on cherche à savoir un peu, je parie que dans toutes les communes du Bénin, certainement, il y a de ces affaires qui, du jour au lendemain, seront révélées. Mais toujours est-il que ça pose aussi une fois encore, le problème d'éthique et de morale des gouvernants, de ceux qui sont élus à la tête de nos communes. Sont-ils venus à la tête de nos communes pour se servir ou pour servir le peuple? Et quand on regarde un peu ce qui se passe, on se rend compte que ceux-là, malheureusement, sont venus se servir et non se servir le peuple. On a vu ce qui s'est passé à Abomey-Clavi. Au-delà de l'affaire 39 États, il y a bien d'autres affaires qui ont été peut-être étouffées dans une certaine mesure. Il y en a qui malgré des actions pour étouffer, résistent et qui seront mises, révélées bientôt pour encore compliquer la situation de certaines personnes qui se trouvent en prison et bien d'autres qui ne sont pas encore en prison et qui pensent que c'est déjà passé, qui peuvent être aussi rattrapés. Mais toujours est-il que ça rappelle à chacun de nous en tant que citoyens de ce pays que nous sommes venus voir les terres, nous sommes venus voir ce qu'on nous confie à gérer et un jour nous devons laisser ça et partir. Et donc quand vous rappelez de tout ça, vous devez pouvoir faire attention et vous dire attention, quel sera mon bilan si je ne suis pas là? Quel serait l'héritage que je laisserai à mes enfants? Vous imaginez ces personnes, qui ont des enfants, qui ont une ou des épouses, qui viennent des familles dont les noms sont abondamment relayés au niveau de la une des journaux les matins, qu'on cite dans telle ou telle affaire, ça ternit l'image de leur famille d'origine et qu'on le veuille pas à un moment donné, ça a des conséquences sur les enfants. Imaginez-moi à un poste de responsabilité et que je vois peut-être l'enfant de quelqu'un comme ça qui a été cité abondamment dans des affaires comme ça. C'est difficile, c'est-à-dire que ce n'est pas de la discrimination, mais à un moment donné, il y a une étiquette qui est collée à cette famille parce qu'un individu s'est mal comporté au cours de l'histoire. Donc je crois que les gens doivent pouvoir se souvenir de leur famille, se souvenir de l'avenir de leurs enfants et dire attention, si je dois pouvoir laisser un bon héritage pour mes enfants, si je dois pouvoir laisser une bonne image dans l'histoire, je crois que je dois pouvoir faire bien mon travail, venir servir le peuple et non me servir, comme on le voit abondamment sous nos cieux. Malheureusement, depuis des années, depuis 1960, les acteurs politiques, quand vous regardez un peu ce qui se passe, que ce soit au bas niveau ou au haut de l'État, dans la plus grande partie, en tout cas dans la majeure des cas, sont venus se servir plutôt que de servir. Alors, autant vous êtes chef, maître d'une commune, c'est que vous avez tellement de possibilités, d'avantages que je me demande qu'est-ce que les gens cherchent encore à aller brader les réserves administratives qui peuvent servir à construire des infrastructures socio-communautaires de base. Au niveau des réserves administratives, on peut construire des centres de santé, on peut construire des écoles pour les enfants, on peut réaliser des sites de distraction pour les enfants, les espaces verts et autres là pour les distractions. Quand vous regardez par exemple dans la commune d'Abomey-Clavi, parcourez toute la commune d'Abomey-Clavi, pas d'espace vert où un soir, par exemple, fatigué chez vous, vous pouvez aller vous asseoir, prendre de l'air frais. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et pourtant, on dit que c'est une grande commune. On a dit abondamment que c'est une commune dortoir. Dortoir, ça veut dire. Statut particulier. Aujourd'hui, commune à statut particulier. Quand on dit commune dortoir, ça veut dire que quand vous rentrez. Quand vous rentrez le soir. C'est un plan mal fait. Voilà, quand vous rentrez. Il n'y a pas du tout d'espace vert, il n'y a pas de jardin. C'est compliqué. Il n'y a pas de site de distraction. Ça n'appartient qu'au privé. De sorte que quand vous rentrez normalement le soir pour dormir chez vous, à un moment donné, vous pouvez sortir pour aller prendre de l'air au niveau d'un espace vert. Mais ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que des gens qui ont géré le 1er mai 2003, les Amis du Rouyn de Dravo, Oussou Gada à la suite, Jean Bada à la suite, avec les affaires, les mafias foncières, chacun ne s'est véritablement pas préoccupé du bien-être des populations. On est venu peut-être faire ce qu'on peut
pour certains et d'autres, on est venu se servir plutôt que de servir le peuple. Et ça rejaillit sur d'autres communes. Aujourd'hui, on parle d'Abomey, mais je parie que dans les prochains mois, on aura parlé d'autres communes. Allez voir comment est-ce que les terres sont cédées à des personnes. Même des expatriés qui viennent, qui confient, c'est-à-dire qu'on leur vend des dizaines d'hectares. Et on se demande même comment est-ce que les transactions sont faites dans une certaine mesure. Je crois qu'aujourd'hui, une fois encore, ça soulève le problème de la bonne gouvernance de nos acteurs, élus locaux, ministres, présidents de la République, tout le monde est dans le panier, que chacun fasse bien son travail, que chacun se souvienne de ce que l'histoire retiendra de lui plus tard, que chacun se souvienne de ce qu'on dira à ses enfants plus tard, que chacun se souvienne de l'image que son nom présentera dans la société et de la famille dont il est issu, qu'il se rappelle que par son fait, il ne doit pas pouvoir jeter du discrédit sur toute une famille, parce qu'en réalité, la famille ne mérite pas d'être ternie à cause, l'image de la famille ne mérite pas d'être ternie à cause des actes d'un individu. La question du foncier dans nos communes, et puis il y a quand même ce dossier d'identification de réserve administrative dans la commune d'Abomey-Calavi. On a des espaces identifiés, on a mis des pancartes pour les indications, mais c'est devenu quoi concrètement? Les panneaux bleus que vous voyez un peu partout, voilà. Mais toutes les réserves n'ont pas été identifiées. Moi, si le maire de la commune d'Abomey-Calavi me suit ce matin... Est-ce que l'action de la commune se résume seulement à mettre des On panneaux nous parle de réserves commencent encore à s'installer sur ces réserves. Non seulement ça, il y a des réserves qui n'ont pas été identifiées. Je donne une directive au maire d'Abomey-Calavi, ou bien ses conseillers compétents, s'il me suit ce matin, à Wekegbo, dans la rue de l'hôtel Emefa, d'aller là-bas et de demander la réserve administrative qui était là, sur laquelle on devrait construire une école maternelle pour les enfants, où se situe aujourd'hui ce domaine. C'est vendu. C'est vendu. Allez demander à Wekegbo. Non, je ne suis pas là pour citer qui a vendu, mais je crois que je donne une information à la commune d'Abomey-Calavi. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Moi, j'ai l'information. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Il y a une réserve qui était là depuis des années, mais qui a été bradée. En identifiant les réserves, ils n'ont pas pu identifier ça. Ce matin, il y a des contacts qu'on peut leur donner pour qu'ils aillent voir réellement s'il y avait une réserve là. Dans leur cartographie, ça existe. Et pourtant, ça a été bradé. Donc, pour vous dire quoi? On a beau dire qu'on est en train d'identifier les réserves, tout n'a pas été identifié. Et malgré ça même, quand on a fini d'identifier, qu'est-ce qu'on en a fait? On a mis des plaques bleues un peu partout. C'est ça. Juste depuis un moment, on n'entend rien. Il faut sanctionner quand vous identifiez. S'il faut, parce qu'il y a des gens bien placés, en tout cas reportés, qui sont sur les réserves, on n'a pas le courage de les toucher parce qu'en les touchant, son peau est peut-être en souffrance. Donc, il y a ces affaires qui ont fait que tout le monde a peur. On a fini de faire la communication autour de l'identification, mais plus rien après. Donc, je crois que ça interpelle chaque acteur. Il faut qu'il travaille maintenant pour nous dire concrètement ce qu'ils veulent faire de ces réserves. Ceux-là, même s'ils sont replacés, qui sont sur les réserves administratives, s'il faut les casser, il faut les casser. La loi est dure, mais c'est la loi, il faut l'appliquer. Simplement. Alors, le progrès maintenant, le FMI annonce de bonnes perspectives pour le Bénin, pas maintenant l'économie. Oui, le FMI annonce de bonnes perspectives pour le Bénin. Le Béninois lambda vous dira que lui ne voit pas ce qui se passe sur le plan économique parce que tous les jours, il a les mêmes problèmes qu'il a depuis 2016. Il y a le FMI, ces institutions internationales ont leur manière d'évaluer l'état de l'économie dans les pays. C'est vrai que tenant compte d'un certain nombre d'aspects, ils sont en droit de dire que tout se passe au Bénin. Et quand on apprend ça, alors c'est une bonne nouvelle pour 2022. Si le président a décrété le hautement social et que quand on voit les différents budgets défendus par les ministres à l'Assemblée nationale et que le FMI dit que notre économie se porte bien, le début de ce que l'économie se porte bien présage de ce que 2022 sera meilleur pour les Béninois. Et donc moi, je ne remets pas en cause cette information, bien au contraire, j'apprécie et j'accueille bien cette information et dis, ok, c'est bien pour nous parce que si l'économie se porte bien en 2021, c'est que déjà en novembre 2021, le FMI dit que notre économie se porte bien, c'est que notre futur est assuré. Et dans 2022, on n'aura pas de difficulté à mettre en pratique le hautement social pour que les Béninois maintenant sentent que, oui, réellement, l'économie se porte bien et que la prospérité partagée
entre en jeu, les infrastructures socio-communautaires de base sont réalisées, ceux qui travaillent sont bien payés, les aspirants sont très bien payés. On ne nous dira pas parce qu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas les recruter, on pourra les recruter. Non, mais justement, si l'économie se porte bien... Oui, si l'économie se porte bien, ça veut dire qu'en 2022, voilà, on pourra maintenant accélérer le processus de recrutement des aspirants. Parce que de 2016 jusqu'à maintenant, l'économie béninoise n'a enregistré que des performances. Oui, justement. Non, moi, je ne tiens même pas compte de ce qui s'était passé. Je tiens compte de ce que dit le FMI maintenant. On a eu que des performances de 2016 jusqu'à maintenant. Nord-Sud Quotidien a parlé également ce matin de la crise liée à Covid-19 qui n'a pas su donc, et bien sûr, impacter sur l'économie béninoise qui se tient quand même. Alors, mais malgré tout ça, pourquoi encore cette plainte dans la rue, sur le marché? Il y a une c'est un débat technique qui n'a rien à voir avec l'impact. Pourquoi on ne ressent pas l'impact? Il y a une différence à faire. Des belles performances le Béninois lambda de l'état de santé. Non, il y a que parfois, avant, on voyait comment l'argent circulait. Il faut qu'on soit honnête de dire que le DG que vous pouvez voir avant, pour qu'il vous donne 50 000, 100 000, aujourd'hui, quand vous le voyez, difficilement vous donne 10 000 francs. Et ça agit sur le Béninois lambda qui compte sur peut-être le parent du village. Le parent du village. Il y a l'argent qui circulait. Mais aujourd'hui, le Béninois aussi pense parfois que quand on parle de social, on va distribuer des sacs de riz, on va distribuer de l'argent, des billets de 500, 2000, comme on en a l'habitude, on était habitué à ça par le passé. Ce n'est pas ça. Le hautement social, c'est de réaliser des infrastructures socio-communautaires de base qui rendent service aux populations pour le bien-être des populations. Donc, la crise de la Covid-19, au-delà de tout, nous apprend dans le quotidien ce matin que ça n'a pas impacté l'économie béninoise. Et c'est pourquoi je dis, je ne tiens pas compte de tout ce que le FMI, la Banque mondiale avait dit par le passé. Moi, je tiens compte, je prends départ à partir de 2022. Le chef de l'État nous a fait une promesse, un mandat hautement social le 23 mai 2021 à Porte-Nouveau. Le FMI nous dit en novembre 2021 que l'économie se porte bien. Cela suppose que, puisque nous sommes à la fin de l'année, à partir de janvier 2022, ça pourrait aller mieux pour les Béninois. Et donc, c'est de ça que je parle. Je ne veux même pas regarder dans le rétroviseur. Je veux maintenant regarder l'avenir et dire, oui, je reste optimiste qu'en 2022, le gouvernement fera de bonnes choses, les Béninois se sentiront mieux, les aspirants au métier d'enseignants seront recrutés puisqu'on n'avait pas peut-être des moyens pour les recruter. On pourra procéder à leur recrutement, leur donner un contrat viable, leur donner les salaires 12 mois sur 12. Améliorer les conditions de vie de travail. Les entreprises, les micros, les start-up, on pourra les financer. Ceux qui sont entrepreneurs dans l'agriculture, on pourra les financer, les subventionner. Pour moi, je reste optimiste sur l'avenir sans pouvoir regarder le rétroviseur, même si, à un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur. Alors, on va finir maintenant, Laurent Tony Kesson a parlé, voilà, donc Éveil Info, Nouvelle Élite, Telegram ont abordé le sujet aussi, le verdict des réseaux sociaux, parlant bien sûr cette affaire de recours du Bénin à la FIFA. Alors, oui, justement, je crois que Éveil Info a bien fait de dire que c'est le verdict des réseaux sociaux. Je crois que les autres journaux, le Telegram et puis Nouvelle Élite, pour moi ce matin, sont allés juste colporter des informations des réseaux sociaux, ce qui n'est pas bien. En tant que journaliste, nous devons faire très attention pour ne pas induire les populations en erreur. La FIFA, et la note de la FIFA dit que les dossiers seront versés à un expert le 23 novembre. Ça n'a jamais été dit dans la note que la décision sera rendue le 23. Donc, les informations qui viennent du Bénin et du Congo seront versées à un expert qui va statuer. Donc, ils n'ont même pas dit quand est-ce que la décision sera rendue. Donc, qu'on en vienne à voir des journaux qui mettent ça à la une, comme quoi le Bénin, même si... Mais l'information, c'était assez clé hier. Oui, justement. Tous les réseaux, même les sites spécialisés dans le football, dans le sport. Non, vous savez, avant même que le Bénin ne saisisse... Avant même que le Bénin ne saisisse quand le Bénin avait saisi la FIFA et la CAF, il se fait qu'un des joueurs, un des journalistes sportifs emblématiques, Rémi Ngono, a écrit déjà pour dire que la FIFA et la CAF ont déjà donné leur décision. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Pour vous dire que quoi, nous devons faire attention à ce que nous relayons en tant que journalistes. Parce que moi, quand j'ai eu l'information hier, automatiquement, j'ai checké pour voir un peu est-ce que c'était vrai, c'était pas vrai. Et donc, si je vois cette information ce matin à la une des journaux,
alors que les populations consomment ce que produisent les journalistes comme étant parole d'évangile à un moment donné, on doit pouvoir faire attention. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que le Bénin a d'espoir dans cette affaire? Je vous dis, et j'insiste là-dessus, je n'ai pas d'espoir, moi, Laurent Toné Inkes, et je ne me trompe même pas sur cette affaire pour dire... Il vaut mieux réorganiser le football béninois. Pour moi, il faut compter sur je n'ai pas d'espoir. Mais le simple fait de ne pas avoir... qualification. Voilà, le simple fait de ne pas avoir d'espoir et de croire, de comprendre que le Bénin n'a pas de chance dans cette affaire ne doit pas m'amener à relayer une fausse information parce qu'en réalité, peut-être que je veux... On va continuer à vérifier l'information. L'information n'est pas... Je vous confirme que ce matin, que la CAF n'a pas, la FIFA n'a pas encore, ils n'ont pas encore statué sur la question. Et donc, on doit pouvoir faire attention. On attend peut-être aujourd'hui ou demain pour voir si une décision sera tombée, même si, moi, personnellement, pas d'espoir pour moi. Le Bénin n'a rien à espérer de ça. Il vaut mieux qu'on aille réorganiser notre football plutôt que d'attendre sur les dernières chances pour être qualifié. Alors, merci à vous. On a épluché tous les sujets, je crois bien, aujourd'hui, ce matin, pour ce qui est de l'actualité.